Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com. C'est parti pour terminer cette liste des 100 mots les plus courants en japonais. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 derniers. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière ligne droite afin de terminer notre liste des 100 mots les plus courants en japonais. En réalité, il y en a eu un petit peu plus que 100. Tout simplement parce que certains mots peuvent se traduire de différentes manières en japonais, là où nous, on n'aurait eu qu'un seul mot en français ou en anglais. Aujourd'hui, on va commencer par le mot pour dire toujours. Itsumo. Itsumo. Comme par exemple, mon petit déjeuner, c'est toujours du pain. Asagohan wa itsumo pan desu. Asagohan wa itsumo pan desu. Ensuite, nous avons le mot pour dire tout, la totalité. En japonais, on a deux manières de le dire. On a d'abord zenbu, zenbu. Comme par exemple, j'ai tout acheté. Zenbu kaimashita. Zenbu kaimashita. La deuxième possibilité, c'est subete, subete. Comme par exemple, tout est de ta faute. Subete wa anata no sei desu. Subete wa anata no sei desu. Et puis par contre, pour désigner tout le monde, donc en parlant des personnes, ce sera minna, minna. Comme le titre de la célèbre méthode de japonais que j'utilise notamment dans mes cours, le minna no nihongo, minna no nihongo, qu'on pourrait traduire par la langue japonaise de tout le monde, le japonais de tout le monde. On continue avec le mot travail, un travail qui se dit shigoto, shigoto. Comme par exemple, comment est ton travail? Shigoto wa dou desu ka? Shigoto wa dou desu ka? L'un des derniers verbes de cette liste, c'est le verbe trouver qui se dit en japonais mitsukemasu, mitsukemasu. Comme par exemple, j'ai trouvé une bague. Yubiwa o mitsukemashita. Yubiwa o mitsukemashita. Comme dans toutes les langues, on a bien évidemment besoin du pronom personnel tu, toi, qu'on utilise peu en japonais, je vous en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Anata, anata. À la différence des langues occidentales dans lesquelles on compte les objets indifféremment de leur forme ou de leur taille, en japonais, on a ce qu'on appelle des compteurs. Il y a différentes manières de compter les objets selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Aujourd'hui, je vais vous donner uniquement le compteur, on va dire, général, un petit peu fourre-tout, qui peut vous permettre de compter, on va dire, à peu près n'importe quel objet. C'est hitotsu. Hitotsu, pour désigner une unité de quelque chose. Comme par exemple, hitotsu onegai shimasu. Hitotsu onegai shimasu. Une unité de cet objet-là, s'il vous plaît. Ensuite, pour dire un peu, en japonais, il y a deux manières de le dire. On a d'abord skoshi. Skoshi. Comme par exemple, skoshi dake. Skoshi dake. Un peu seulement. Et la deuxième manière de le dire, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est chotto. Chotto. Comme par exemple, chotto matte kudasai. Chotto matte kudasai. Attendez un peu s'il vous plaît. L'avant-dernier mot, c'est le verbe utiliser qui se dit en japonais tsukaimasu. Tsukaimasu. Comme par exemple, comment on l'utilise? Dou yatte tsukaimasu ka? Dou yatte tsukaimasu ka? Et enfin, le dernier mot de cette liste, le 100e, c'est le verbe venir. Kimasu. Kimasu. Comme par exemple, je viendrai aussi demain. Ashita mo kimasu. Ashita mo kimasu. Et effectivement, je serai encore là demain puisque mon challenge 30 vidéos en 30 jours n'est pas terminé, malgré la petite coupure que j'ai eue suite à des problèmes informatiques. Merci Windows.
Je continuerai sur d'autres thèmes, bien évidemment en rapport avec la langue japonaise. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Pour être sûr de ne pas les louper, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche, c'est important. Sinon, vous pouvez passer à côté de certaines vidéos qui ne sont pas forcément bien répertoriées. Donc, activez tout ça et puis vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et mon blog sur lequel je reste toujours très active. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Bye bye, matane.